Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose encore des mises sous forme exponentielle parce que c'est quelque chose de très important et donc on va en faire 3, ça fait un petit entraînement, ça prend 5 minutes, donc on est parti. Alors Z4, Z4, première chose déjà on le regarde bien. Alors vous avez deux options quand un nombre comme ça est sous quotient, soit c'est de le mettre sous forme algébrique, ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer que ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire qu'ici, si vous mettez sous forme algébrique, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Alors je vous rappelle, la méthode pour mettre sous forme algébrique un quotient, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Ici, moins 2, moins 2i. Moins 2, moins 2i. Et ensuite, eh bien, on fait le produit en bas. Alors le produit en bas, c'est un conjugué par lui-même, hein, donc un z bar, et ça donne le module au carré. Vous aurez donc une somme de 2 carrés, c'est-à-dire moins 2 au carré 4, plus 4, on donne 8. Ça donne 8, là, il n'y a pas de problème. En haut, on développe. Vous aurez 2 fois moins 2, qui donne moins 4. Ensuite, 2 fois moins 2i, moins 4i. Plus 4i racine de 3. Et ensuite, le produit un petit peu compliqué. Alors, on a moins par moins, ça fait plus. On aura des 4 et on aura du i carré. Donc, ça fera moins 4 racine de 3. Le petit souci, eh bien, c'est que si vous mettez ça en haut sous une forme algébrique, vous aurez moins 4 racine de 3, donc sur 8. Et ça, c'est loin d'être un cosinus facile à trouver. En tout cas, quand on va calculer le module, déjà, il n'est pas facile à trouver. Et vous aurez une partie donc imaginaire qui est moins 4 plus 4i racine de 3. Donc là, on ne voit pas trop comment on va s'en sortir. Même déjà pour calculer le module, ça va être compliqué. Il n'y a pas de factorisation à part par le 1/8. Donc vous voyez, ces méthodes-là, on va éviter. La première chose qu'on fait toujours quand on a un quotient, c'est de regarder le numérateur et le dénominateur et d'essayer de voir si eux, on n'aurait pas pu les mettre sous forme exponentielle. Alors, on commence tout de suite, évidemment, avec le dénominateur. Le dénominateur, c'est moins 2 plus 2i. Alors, moins 2 plus 2i, là, il y a quelque chose de très particulier. Vous avez une partie réelle ici qui vaut moins 2 et une partie imaginaire qui vaut 2. Donc, vous avez partie imaginaire réelle opposée. Ça veut dire que sur un graphique, eh bien, on est sur une bisectrice. Ici, moins 2, donc on est à gauche en haut. On est donc sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la deuxième bisectrice du plan. Et donc, vous pouvez tout de suite trouver l'argument. Ça sera un argument 3pi sur 4. Ça signifie que ce complexe, il va s'écrire de façon très simple. Son module, alors je vais mettre module de z, voilà, et EI 3pi sur 4. Voilà. Alors le module, vous pouvez calculer comme ça rapidement. Hein, le module de ce complexe, c'est donc racine de 2. Donc ça fait 2 racine de 2 au carré plus 2 au carré racine de 8. Donc votre complexe, c'est tout simplement 2 racines de 2, EI 3pi sur 4. Pour ceux qui ont un petit peu de mal à trouver l'argument, une fois que vous avez racine de 8, vous factorisez. Ça donne ceci, moins 2 plus 2i égale racine de 8 facteur de moins 2 sur racine de 8, plus donc 2i sur racine de 8. Alors là, plusieurs méthodes pour enlever cette racine. Bon, vous pouvez tout simplement multiplier en haut et en bas par la racine carrée de 8. Ça fait 2 racines de 8 sur 8, plus 2 racines de 8 sur 8i. Alors, c'est pas le plus adroit. Et après, vous simplifiez. Racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc, on aurait pu très bien même faire mieux ici. Mais ça, voilà, ceux qui sont bons, en général, vous n'avez pas de souci avec ce genre de choses. Ici, vous avez 2 racines de 2 en bas, ce qui fait 1 sur racine de 2. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et pour ceux qui sont un petit peu moins adroits avec les racines, ben là, vous voyez, vous perdez malgré tout du temps. Donc, il faut quand même savoir des choses pour gagner du temps. Et ici, ça donnera donc racine de 8 moins. Alors, 2 sur 8, ça fait 4. Et racine de 8, c'est 2 racines de 2. Donc, vous voyez, petit à petit, on arrive à retrouver. Alors, j'ai perdu le moins en route. On arrive à retrouver ici moins racine de 2 sur 2. Et ici, vous aurez racine de 2 sur 2i. Donc là, eh bien, normalement, on écrit cos θ égale moins racine de 2 sur 2. Sinus θ égale racine de 2 sur 2. Et on cherche un angle ici. Alors, première étape, on le situe dans les 4 cadrans. Vous avez un cosinus négatif, un sinus positif. Vous êtes donc en haut à gauche. Dans une famille qui a des racines de 2 sur 2, ça c'est la famille pi sur 4. Donc, ce n'est pas pi sur 4 parce que vous n'êtes pas à droite. Vous êtes en haut à gauche. Et donc, le suivant dans la famille, c'est 3pi sur 4. Ce qu'on avait trouvé très vite ici avec notre histoire de deuxième de bisectrice du plan. Vous voyez ? Donc, on a déjà le dénominateur. Bon, ça peut paraître long, mais quand on est entraîné, ça va plus vite quand même. Le numérateur, maintenant, donc 2 moins 2i racine de 3. Alors, vous pouvez... Alors là, on peut, mais c'est pas forcément un gain de temps énorme. Vous pouvez factoriser par 2. Ça fait 1
moins i racine de 3. Après, c'est complexe qu'on connaît ça, vous voyez, il y a du 1, du racine de 3, donc ça serait bien si on avait 1,5. Donc vous pouvez, si vous voulez factoriser, c'est-à-dire mettre un 1,5 ici, il faut factoriser une deuxième fois par 2, c'est-à-dire vous factorisez encore par 2 et vous aurez 1,5 plus i racine de 3 sur 2, et là vous avez tout de suite quelque chose qui vous dit que vous cherchez un angle tel que son cosinus soit 1,5 et son sinus soit moins racine de 3 sur 2. Donc comme d'habitude, deux étapes. Première étape, on situe dans un des 4 cadrans. Cosinus positif, sinus négatif. On est en bas à droite, dans une famille qui a des cosinus 1,5, donc c'est la famille des pi sur 3. Vous êtes en bas, votre angle c'est donc moins pi sur 3 modulo 2pi. Et donc vous avez fini sous forme exponentielle, ça donne en haut 4i moins pi sur a, donc on met le moins devant le i, voilà, par convention. Pour ceux qui ne voient pas ces petites factorisations astucieuses, eh bien, on est obligé de faire le module. Il y a un moins en trop ici. Voilà, donc vous faites le module de ce complexe. Ça donne donc racine de 2 au carré plus 2 au carré fois la racine de 3 au carré qui donne 3. Et vous obtenez racine de 16, ça fait 4. Vous voyez, on revient à ce moment-là, on arrive à cette étape-là, et là, on refait la même chose. Donc, maintenant, on n'a fait que la moitié du travail. On a donc notre complexe Z4, qui s'écrit donc, son numérateur, c'est 4 moins i pi sur 3. Son dénominateur, c'est 2 racine de 2 ei 3 pi sur 4. Et donc là, eh bien, on va devoir faire monter cette exponentielle ici. Et je vous rappelle la propriété qui est capitale. Quand vous avez un eiθ sur un eiθ prime, vous faites monter le eiθ prime en mettant un moins devant l'exposant. Ça fait e moins i θ prime. Et ensuite, eh bien, comme on a un produit de eiθ, on peut bien regrouper ça sous un seul ei avec la somme ici θ moins θ prime. C'est-à-dire vous faites θ plus moins θ prime, ce qui revient à une différence. Donc ici, quand on a un quotient de 2 eiθ, ça fait une différence. C'est-à-dire que l'argument d'un quotient, c'est la différence des deux arguments. On arrive donc ici, on aura notre module devant 4 sur 2 racine de 2, qu'on simplifiera, fois ei, et on a donc moins pi sur 3 qui était déjà en haut, moins 3 pi sur 4 qui est monté. Vous n'avez plus qu'à simplifier donc le devant, 4 sur 2, vous avez donc 2 sur racine de 2, on resimplifiera une fois quand même, parce que celui-là, il y a des choses à faire, et ensuite, vous calculez votre soustraction ici. Moins, donc ici, vous aurez moins 4, moins 9, donc moins 13 pi sur 12. Alors on continue parce qu'on peut simplifier. Alors 2 sur racine de 2, on le connaît. Vous pouvez multiplier en bas et en haut par racine de 2. Ça vous donnera 2 racine de 2 sur 2. Donc racine de 2. Chose importante pour ceux qui sont très bons. Vous pouvez apprendre. Quand vous avez donc racine de n, c'est la même chose que n sur racine de n. Il suffit de faire un produit en croix pour voir que c'est juste. Donc ici, vous pouvez comme ça transformer ça tout de suite en racine de 2. Et pour l'exponentielle, ici, pour l'argument, vous avez du moins 13 pi sur 12. Bon, on peut le laisser comme ça, mais si vous rajoutez 24, c'est aussi 11 pi sur 12. Voilà, l'exercice, enfin la Z4 est terminé. Un petit peu long, mais il y a déjà du travail, donc c'est assez intéressant. On passe maintenant à Z5, ça va être beaucoup plus court. Alors, Z4 il est sous une forme algébrique, il n'y a pas de quotient, voilà, donc ça va être plus rapide. Alors il y a deux méthodes. Soit on se lance directement dans les calculs. Donc ici, vous calculez le module de Z5. Alors il va y avoir des fractions. Ça va faire donc 1 16e plus 3 16e. On a donc 4 16e qui donne 1 quart. Et donc, vous avez racine de 1 quart, c'est 1 demi. Donc ici, 1 demi. Ça veut dire qu'on va factoriser par 1 demi. Quand on factorise par 1 demi, ça revient à multiplier tout par 2 à l'intérieur. On aura donc moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et là, on tombe sur un complexe très connu. On va quand même faire les détails. Cos égale moins 1 demi. Sinus égale racine de 3 sur 2. On l'a rencontré précédemment. Je répète, on situe. On a un cosinus donc négatif, on est à gauche. On est en haut. Dans une famille de cosinus 1 demi, donc c'est des pi sur 3. Comme vous êtes à gauche, c'est 2 pi sur 3. Donc ici, θ, c'est 2 pi sur 3. Donc votre complexe, c'est 1 demi de ei, 2 pi sur 3. Donc on a terminé. Alors, il y a une deuxième façon de le faire, plus astucieuse, mais qui ne gagne pas grand-chose ici. Vous avez du 4 ici.
Z5, vous pouvez, si vous voulez, factoriser par 4, par un quart, ce qui donne moins 1 plus I racine de 3. Et ce complexe, on le rencontre tellement souvent, eh bien qu'on se doute bien qu'il manque juste le 1,5 dessous. Donc ce 1,5, on va le rajouter. Évidemment, quand vous divisez par 2 à l'intérieur des parenthèses, il faut multiplier par 2 devant. C'est pour ça que devant, on va mettre donc 2 fois un quart, c'est-à-dire 1,5. Et là, eh bien, vous utilisez vos connaissances ou vous refaites ce qu'on a fait ici avec les cosinus. Et l'exercice est terminé. Donc 1,5 de EI, 2pi sur 3. Z6. Deux façons de le faire. Premièrement, on le met sous forme algébrique. Là, ça va être très rapide. Donc je vous rappelle, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, donc par 1 plus i. On obtient 4 fois 1 plus i, divisé par ici 2. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Et donc il vous reste 2 fois 1 plus i. Alors 1 plus i, c'est un complexe tellement connu qu'en général, on le fait directement. Son module, c'est racine de 2. Et son argument, 1 plus i, vous voyez très bien où c'est. C'est le point ici qui fait le sommet d'un carré, là. Donc vous avez une diagonale, là. Donc vous avez du pi sur 4. C'est la première bisectrice du plan. Donc ici, on a 2 racine de 2 EI, pi sur 4. Donc ça, c'est pour ceux qui sont très bons ou qui ont vraiment l'habitude. Pour les autres, ben, vous calculez le module, vous factorisez et vous aurez à trouver un cosinus θ qui vaut 1 sur racine de 2 et un sinus θ qui vaut 1 sur racine de 2. Et ça, on sait qu'on est en haut à droite dans une famille de 1 sur racine de 2. Donc c'est une famille ici de pi sur 4. Voilà, c'est l'angle θ égale pi sur 4 modulo de pi. Hein, mais vraiment, dès que vous tombez sur 1 plus i, hein, il faut tout de suite l'écrire 1 plus i égale racine de 2 EI pi sur 4. Voilà. La deuxième façon, c'est de ne pas mettre sous forme algébrique, de transformer d'abord 1 moins i. Alors 1 moins i, on va le transformer. Alors déjà, il est connu aussi, 1 moins i. Si vous faites un petit dessin, 1 c'est là, moins 1 c'est ici, donc votre point est ici. Donc c'est la diagonale du carré, mais qui est en dessous. Donc l'argument, vous voyez, c'est moins pi sur 4. De toute façon, c'est le conjugué, 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Donc au niveau des arguments, si celui de 1 plus i, c'est pi sur 4, celui de 1 moins i, on a déjà vu les conjugués, l'argument c'est moins. Donc moins pi sur 4. Ça veut dire que 1 moins i, donc son module c'est racine de 2, ça c'est facile, et son argument c'est moins i, moins pi sur 4. Conséquence, votre complexe ici, c'est donc 4 divisé par racine de 2, e moins i, pi sur 4. Alors il faut enlever ce moins i pi sur 4 qui est dessous, propriété des EI. Quand vous avez un donc EI qui est au dénominateur, 1 sur EI θ, d'où l'idée du choix des exposants ici, on va le monter en moins EI θ, comme une puissance ici qui devient négative. Donc ici, vous aurez 4 sur racine de 2, E plus pi sur 4, EI pi sur 4. 4 sur racine de 2, on simplifie, en multipliant en haut et en bas par racine de 2, ça fait 4 racine de 2 sur, donc racine de 2 carré, donc sur 2. On simplifie par 2, et il vous reste 2 racine de 2, EI pi sur 4, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc voilà, exercice terminé, un bon petit entraînement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.